Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Regardez ces deux visages, regardez bien avec l'écusson du Real Madrid. La presse espagnole nous dit que de nouveau, Konaté et Saliba seraient ciblés par le Real Madrid, les amis. Et regardez dans le même temps, Rodrigo serait lui ciblé par Liverpool pour pallier le départ de Luis Diaz. On va aller absolument partout, mais on va ouvrir avec hier la présentation de Monsieur Rashford, prêté par Manchester United au Barça. Les tabloïds anglais sont là avec les petits jeux de mots que vous adorez en espagnol. Hasta la vista pour dire au revoir. Rashford pour un rachta la vista. Je vous rappelle qu'il a été banni de Manchester United par le coach Amorim. Il fait partie des 5 bannis, les 5 lofters. Il trouve le très bon point de chute. As good as no, as good as new. Jeu de mots là aussi, bon comme un petit nouveau, le Camp Nou, qui est la nouvelle terre d'accueil de Rashford. La cabine téléphonique qui a été montée, qu'on a revue absolument partout, regardez comme ici, il est comme à la maison, c'est ce qu'il a déclaré, me siento en casa, le home run for Marcus, les jeux de mots sont ici, c'est un très bon coup pour le FC Barcelone et pour lui, regardez, c'est le club parfait pour moi aujourd'hui dans les colonnes du Mundo Deportivo, je vais tout faire pour tout gagner avec le Barça et notamment la Ligue des Champions dans les pages intérieures de Sport. Et bien évidemment, on a parlé du choix du numéro, vous l'avez vu ça, le numéro 14, Johan Cruyff, pour les plus anciens, le superbe maillot du FC Barcelone. Et dans l'ère la plus moderne, c'est bien évidemment le numéro de Thierry Henry, son idole, à Rashford, qui n'a pas hésité, le Français qui avait porté ce numéro 14. Et bien voilà, l'hommage lui est rendu dans une superbe présentation qui a été orchestrée par le FC Barcelone. Très sincèrement, ça a été vraiment réussi. Pour la petite anecdote, les amis, 20 ans jour pour jour, nous sommes le 24 juillet 2000, il y a 20 ans, Luis Figo, souvenez-vous, quittait le Barça pour rejoindre le Real Madrid dans une énorme présentation. C'était la campagne électorale remportée par le président Florentino Pérez qui l'avait dit comme argument de campagne, si je gagne, je vous ramènerai Luis Figo. Eh bien, il l'a réussi avec Alfredo Di Stefano ici, 20 ans jour pour l'anecdote. Et aujourd'hui, 20 ans après, eh bien, c'est Rashford qui arrive au FC Barcelone dans la plus grande discrétion. Non pas l'arrivée, mais le transfert. Comment cela s'est construit? Pourquoi, les amis? Parce qu'on avait en tête encore l'échec, bien évidemment, de Nico Williams. Peut-être que le Barça a parlé trop vite, trop fort dans ce transfert avec l'Athletic Bilbao. Aujourd'hui, c'est fait. Le président Laporta tient Marcus Rashford. Marca, d'ailleurs, a fait regarder ce comparatif. Les datas lui sont plutôt favorables à Rashford. Regardez, 45 matchs joués la saison passée, 41 pour Rashford. Le même nombre de buts marqués que Nico Williams. Une passe décisive de plus dans un temps de jeu moindre. Je vous le rappelle, avec Aston Villa, prêté la saison passée. Les datas lui sont donc favorables à Marcus Rashford. Le Barça toujours avec les départs, parce qu'il faut liquider, il faut garder la masse salariale en 1 pour 1, vous le savez, les conditions fair play. La première chose ici, Oriol Romeu, qui était rentré là déjà de près avec le Barça, il pourrait repartir de nouveau à Girona, mais on nous dit que Valence est également intéressé. Quant à Pau Victor, vous le voyez, il serait à 1 pas de Braga, le club satellite. Je vous rappelle, QSI propriétaire également du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle également qu'aujourd'hui, jeudi, le Barça devait s'envoler direction le Japon pour la tournée estivale. Ça a été annulé, les amis. Un problème visiblement avec un promoteur qui n'aurait pas assuré son cahier des charges. Pour l'instant, le Barça est toujours en terre catalane. Pas de voyage au Japon, affaire à suivre. Konaté, donc, ou Saliba? Ibrahima Konaté, William Saliba, Arsenal, Liverpool. Les pages intérieures de Marca de ce matin, page Real Madrid. On nous parle d'accélération. On est en opération défense centrale au Real Madrid. Je veux avoir vos avis. Est-ce que d'après vous, Konaté ou Saliba quitteront leur club respectif? Et est-ce que le Real Madrid serait une bonne destination pour eux? Et est-ce que pour le club, ces deux profils seraient le bon choix? Je vous rappelle que Huysen est arrivé. On va en reparler d'ailleurs dans quelques petites secondes. J'attends vraiment vos commentaires sur ce sujet. Je vous rappelle également qu'on parlait hier ensemble du numéro 10 laissé vacant par Modric et qu'il aurait été proposé à Kylian Mbappé. Eh bien, regardez le post hier sur les réseaux sociaux, notamment ici sur X. Je l'ai repris ce matin à 7h du matin. 18 millions de vues. Il a juste posté une chose, il a cité 10. Il a mis le 10. Est-ce que ça veut dire qu'il prend ce maillot? Il l'avait avec l'équipe de France. Il l'a eu également un moment avec l'AS Monaco. Affaire à suivre. Il prendrait donc la relève de Luka Modric. Lui, va-t-il rejoindre Liverpool? Je vous rappelle que Luis Diaz
qui devait être en partance pour Barcelone, va filer au Bayern Munich. Il y a une place qui se libère du coup. Et Liverpool a besoin de quelqu'un. Arne Slot aurait ciblé, les amis, Rodrigo. Vous le savez, est-il, oui ou non, dans les plans de Xabi Alonso pour la nouvelle saison? La décision serait là, mais dans les pages intérieures des quotidiens catalans, on nous dit très clairement que ça y est, le club de Liverpool aurait engagé, je mets tout ça au conditionnel, des discussions avec l'entourage du joueur pour le convaincre de venir du côté de Liverpool. Vous me dites là aussi si c'est une bonne nouvelle ou ce serait un bon coup d'après vous pour le joueur. Dani Carvajal, qui devient le nouveau capitaine numéro 1, je vous le rappelle, du Real Madrid avec le départ de Luka Modric. Il a un grand défi. Il est à 27. Il est à 27 titres avec le Real Madrid en 12 saisons et 428 matchs. Vous le voyez, notamment 6 Ligues des Champions. Il est donc à un titre. Un titre de Luka Modric, qui est le recordman dans l'histoire du Real Madrid, 28. Si cette saison, Carvajal prend un titre, il égale Luka Modric, vous l'aurez compris. Je voulais juste vous montrer tout ça parce que c'est absolument incroyable. Le père Dani Carvajal, qui a été un petit enfant là, lorsque les installations du Real Madrid ont été renouvelées avec le grand Alfredo Di Stefano, c'est lui qui a posé, vous le voyez, la première pierre. Il avait alors 12 ans, on était en 2004. Et puis souvenez-vous, peut-être que vous vous en souvenez pas, il a été prêté, il est parti du côté du Bayer Leverkusen en Bundesliga en 2012 pour trouver de l'expérience, trouver du temps de jeu. Il n'en avait pas à ce moment-là au Real Madrid pour passer en équipe première. Il sortait de la Castilla. Il a choisi de filer du côté de la Bundesliga avec réussite pour être aujourd'hui un totem du Real Madrid. Ça, c'est quand il était revenu en 2013. La formule jeune, regardez la tête de Dani Carvajal. Il était arrivé avec Ilarramendi de la Real Sociedad. Ils sont là, les deux hommes, tout jeunes, 23 ans pour Ilarra. Carvajal avait 20 ans, les amis, arrivé en même temps que Isco, lui, en provenance de Malaga. Il avait 21 ans, c'était la jeunesse retrouvée côté Real Madrid. Je vous parlais d'Huysen. Il est en plein plan de préparation estivale. Regardez, c'est un élève avec un chouïa d'avantage. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé, lors de son atelier de travail, la Castilla du nouveau coach Arbeloa. Je vous rappelle que Raúl a quitté son poste. Raúl, durant les périodes estivales, emmenait généralement le Real Madrid en Galice, dans le nord, en préparation. Lui a choisi l'Andalousie, Arbeloa, et Marbella. C'est là qu'Huysen passe ses vacances. Et du coup, ils se sont retrouvés pour accélérer la préparation. C'est un moment très sympa. Huysen, d'après moi, va être vraiment un très très bon pour la saison prochaine. On est toujours sur le dossier Rodrigo, le milieu de terrain de Manchester City. Est-ce que le Real Madrid va, oui ou non, aller le chercher? On est toujours en suspens et on en parle dans les colonnes, page intérieure de AS. Le gros coup réalisé en Espagne, pour moi, c'est ça, les amis, aujourd'hui. Anko, défenseur central de Feyenoord, qu'on a annoncé absolument partout, même au Moyen-Orient, avec le club notamment d'Al Nasser, on l'a annoncé en Serie A. Eh bien, l'Atlético Madrid vient de réaliser un énorme coup, alors qu'on attendait Reinato Veiga, vous le savez, qui était prêté par Chelsea à la Juventus de Turin. Hier, je vous ai dit que l'Atlético semblait se rapprocher, mais ça s'est ralenti. Et au dernier moment, eh bien, on est allé chercher Anko. C'est très intéressant, parce que le Cholo Simeone avait besoin d'un défenseur central de plus, ce qui signifierait que Veiga ne viendrait plus. Pourquoi? Sorti de Reinildo, Azpilicueta et Witsel, ces trois hommes ne sont plus à l'Atlético Madrid. Jiménez et l'Anglais, ces derniers jours de préparation, n'étaient pas là. Et donc, dans ces préparations, dans les phases, la tactique, El Cholo Simeone travaillait avec le Normand, que vous voyez ici, Llorente, ou encore le jeune Costis. Il veut 4 défenseurs centraux. On est d'accord? Il en veut 4. Il a Jiménez, il a l'Anglais, il a le Normand, il en faut un de plus. Voilà pourquoi il est allé chercher Anko. Vraiment, les amis, je vous dis, pour moi, ça, c'est l'un des gros coups du jour. Vlahovic sera-t-il le nouveau numéro 9 de l'AC Milan? Regardez, c'était la une de la Gazzetta dello Sport ce matin. On nous dit que le numéro 9 lui serait réservé. Faut-il encore qu'il puisse ensuite entrer dans ses plans? Je vous rappelle les nouveaux, avec Estupiñán, arrivé de Brighton, le latéral gauche à la place donc de Théo Parti, Modric arrivé du Real Madrid, Ricci du Torino, et on est là dans cette phase offensive avec Pulisic, Jiménez et Leao. Selon vous, Vlahovic peut-il entrer dans ce 11 de Max Allegri? Voici le deal proposé par Milan à la Juventus. On veut inclure bien évidemment une somme d'argent, plus Thio
Thio pourrait également sortir. Mais attention, d'autres profils sont étudiés, les 3 qui sont ici. Darwin Núñez de Liverpool, Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain et Nicolas Jackson de Chelsea. Lequel, selon vous, des 4 sera le nouveau numéro 9 de l'AC Milan? C'est la question que je vous pose. Milan, je vous le rappelle, qui hier a perdu face à Arsenal, 1-0 en match de préparation du côté de Singapour. Je vous en ai parlé. Je voulais juste vous montrer ça. Bilan de ce match, débrief. Max Allegri pense positive. Il est sur la bonne route. Il a trouvé de bons éléments de travail. On a fait le bilan du côté de la Gazzetta. Les plus, Leao, Ricci le petit nouveau et Toriani. Les moins, attention avec Bartesaghi, vous savez sur le flanc, mais il n'est pas appelé à être titulaire. Pavlovic qui a été vraiment coupable sur le but de Bukayo Saka et Okafor. Ces 3 hommes ont peut-être du souci à se faire dans le plan prochain de Max Allegri. Il manque 5 joueurs à Igor Tudor. C'est ce qu'on nous dit. Regardez dans les pages de la Gazzetta dello Sport avec bien évidemment le dossier Kolo Muani qu'on aimerait récupérer avec le Paris Saint-Germain qui veut une obligation d'achat, la Juve veut une option d'achat. Je vous le rappelle, voici le plan aujourd'hui de la Juventus de Turin. Je vous le montre avec les 5 points d'interrogation sur les postes qu'on aimerait voir doubler du côté de Tudor. Regardez bien attentivement ce plan. On est ici sur le poste de Kalulu. On est ici sur le poste du nouvel arrivé João Mario du FC Porto. On est ici sur le poste de Locatelli. Ici sur le poste de Thuram qui est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. Et on est bien évidemment ici pour alterner avec Jonathan David qui vient d'arriver de Lille. Regardez les objectifs sur les plans défensifs et offensifs. Je vous rappelle Balerdi de l'Olympique de Marseille, Chabot également qui est là, Bissouma dont on avait parlé de Tottenham, Eumond dont on a parlé du Sporting, Jadon Sancho, ça c'est le gros dossier très attendu, et puis Santiago Castro. 5 hommes manquent à la Juventus, c'est la volonté d'Igor Tudor. João Mario, je vous fais une précision, donc il est arrivé sur ses postes de latéraux, là où on attend encore Nahuel Molina. Je vous le rappelle, attention pour les plans sortis à ces 3 hommes, Cambiaso, Kostic et Savona. Ces 3 hommes devraient être sur la voie de départ pour éventuellement permettre d'avoir du flux financier à Damien Comolli pour la Juventus de Turin, et ce, je vous le rappelle. L'Inter, lui, a décidé de rester. C'était l'annonce hier avec son agent. Il ne file pas en Turquie, ni à Galatasaray, ni à Fenerbahçe avec José Mourinho. On nous dit très clairement qu'il adore, qu'il aime Milan. Les supporters, déclaration d'amour tout de suite après l'annonce tombée du maintien de Çalhanoğlu. Et je vous montre ce schéma-là de Chivou pour vous montrer l'importance offensivement aujourd'hui de Çalhanoğlu qui serait, donc vous le voyez, en mouvement, un pas derrière ou un pas devant, juste devant cette ligne entre Di Marco, Fratesi, Barella et Dumfries. Attention à Dumfries. Et donc l'orientation sur Lautaro ou Thuram. Ce triptyque pourrait faire mal la saison prochaine avec l'Inter. Il aura envie très certainement, le père Çalhanoğlu. Question pour vous les amis. Est-ce que Ferguson, qui vient d'arriver à la Roma, va réussir à entrer dans le plan nouveau de Gasperini? Je vous rappelle le triptyque d'attaque, Dybala, El Shaarawy, Dovbyk. Peut-il prendre l'une de ces 3 places? Je vous rappelle l'arrivée d'El Ainaoui en provenance du Racing Club de Lens avec le numéro 8, les mêmes couleurs, sang et or. C'est pour lui l'un des nouveaux de l'AS Rome. Le Napoli, les amis, a contre-attaqué sur le dossier Ndoye. Je vous le rappelle, ça fait un petit moment qu'ils veulent le choper du côté de Bologne, là où ils ont réussi à choper Beukema. On a bloqué du côté de Bologne pour Ndoye, mais regardez, on est en train de monter les émoluments. On passerait à 40 millions l'offre découpée proposée à Bologne pour essayer de rentrer dans ce schéma du Napoli, du champion Conte, là où est arrivé De Bruyne, je vous le rappelle, ou encore Lang des Pays-Bas aux côtés de Lukaku et de Politano. Là aussi, on a de l'équipe XXL. On en veut plus du côté d'Antonio Conte. Je vous donne quelques nouvelles de Kolasinac, l'ancien de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, il y a plusieurs mois, il s'était gravement, vraiment très gravement blessé au genou. Il a fait une énorme phase de récupération. Tout sourire aujourd'hui. Va-t-il pouvoir rentrer dans ce 11 qui est pour l'instant sans lui de l'Atalanta Bergame? Je vous laisse porter ce regard. La page s'est tournée. Il n'y a plus de Gasperini. Va-t-il retrouver les forces, Kolasinac, pour entrer dans ce 11? Et puis pour finir, je vous parle du Portugal. Pourquoi? Je vous ai annoncé hier, bien évidemment, le départ de Gyökeres et direction Arsenal, pour vous rappeler que les Portugais sont peut-être en Europe les meilleurs acheteurs et les meilleurs vendeurs. Ils vont chercher des pépites à bas prix et revendent à prix XXL. Regardez les 2 nouvelles cibles de Benfica. Je vous en avais déjà parlé. Moussa, l'Algérien
gardien de Feyenoord, est ciblé par Benfica et Ivanovic serait là également, très attendu en provenance de Belgique. Notez bien ces noms parce que s'il marche à Benfica, ça sera revendu immédiatement. D'ailleurs, regardez, en dernière page, je vous montre ça parce que c'était en page portugaise intérieure aujourd'hui. Donc ça y est, l'accord est trouvé, la proposition est acceptée. Ça va être officialisé là dans les prochaines heures. Et regardez ce tableau bilan des meilleures ventes justement au Portugal. En rouge, Benfica, en vert, le Sporting et en bleu, Porto, bien évidemment. En tête de gondole, João Félix. En 2019-2020, Benfica l'avait vendu à l'Atlético Madrid pour 127,2 millions d'euros. Enzo Fernandez, Benfica toujours à Chelsea, 121 millions. Darwin Núñez, Benfica encore à Liverpool, 85 millions. Ruben Dias, Benfica à Manchester City, plus de 70 millions. João Neves, Benfica au Paris Saint-Germain l'été dernier pour 66 millions. 1, 2, 3, 4, 5. Benfica trust les 5 premières places de ce ranking. Paris encore avec Benfica, ici pour Gonzalo Ramos pour 65 millions d'euros. Bruno Fernandes, Gyökeres serait ici, Nico González, Ugarte et Otavio. Les Portugais sont très très bons sur ce marché des transferts. Voilà les amis pour ce point complet, cette revue de presse internationale spéciale Mercato. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires. Donnez-moi vos éléments de réponse aux questions que je vous ai posées. Je vais vous lire avec beaucoup de gourmandise. À plus tard dans la journée et je vous embrasse et profitez des vôtres.